Nous sommes ici, à Stetson, près de la fontaine, où nous interrogeons nos camarades d'études sur la controverse qui entoure le déplacement de la cérémonie de remise des diplômes au stade de football. I'm Jimmy Kelly. I'm the Associate Director for Wellness and Rec. Nice to meet you. So, what do you think about graduation being outside this year? I think it's really cool because they will have way more seating and space for everybody to bring their families. So I think it's exciting to see what will happen with the outdoor seating, and that will respect Martin, and just kind of see how that plays out. Yeah. Awesome. What do you think are the advantages and disadvantages of having it outside? So definitely the advantages are having as many people come as want. So like it doesn't have to be like a ticketed event, which is something that I know the administration really wanted to stray away from. So being able to bring as many guests as you want is definitely the biggest advantage. Combining some of the ceremonies on the that's the big thing. Allows more people to attend and kind of celebrate together. In terms of disadvantage, it really just comes down to weather. Just kind of seeing if that is going to impact the outcomes. Well, thank you very much. Hi, I'm here with Claire. How are you? Good, how are you? I'm good, thank you. What do you think about graduation being outside this year? I know there's been a lot of controversy about changing it to being outside. I know that people don't really like change very much, so I think that probably has a lot to do with it. But I don't think that we should shut it down completely, like the idea of it. I think that we should definitely keep an open mind as far as like doing it outside. I know it's Florida, so yeah, it's going to be hot, but I definitely think that we should like take advantage of the Florida weather that we have in order to have graduation outside, so it should be interesting. So, do you think the football stadium is a good place to have it? I don't really have experience to like answer that question because I haven't ever been, actually that's not true, I've been to one college graduation that was inside. I feel like maybe it'll be a little bit too big as far as like the graduating class, and it'll feel like not the right space for it, but I don't know, I guess we'll have to see again. Okay. Thank you. Cette année marquera la première fois que l'Université de Stetson aura la cérémonie de remise des diplômes en plein air. Elle sera au stade de football américain dans l'avenue Amelia. Un grand nombre d'étudiants sont fâchés parce que le temps en Floride au mois de mai est généralement très chaud et il y a un risque de pluie. L'année dernière, la cérémonie était à l'intérieur, au centre de Edmond, le stade de basketball, où il y avait la climatisation, mais on ne pouvait pas inviter tous les amis et la famille. Parce qu'il n'y avait pas assez de place. Certaines personnes ne pouvaient même pas entrer le bâtiment parce qu'ils ont été refusés quand ils ont essayé d'entrer. Le plaisir de recevoir Kelly Fulton, qui est étudiante en sciences politiques, travaille pour le journal Estudiantin, le reporter de Stetson, et qui recevra son diplôme en mai. Kelly, est-ce que vous allez à la cérémonie au stade? Oui, je pense que l'endroit ou le site de la cérémonie n'est pas idéal, mais je vais y aller quand même parce que mon parent pense qu'il est important de célébrer la grande réussite de recevoir la diplôme. Donc oui, le reporter a été très critique. Qu'est-ce que vous pensez de la cérémonie? Ah oui, le reporter est très critiqué de l'endroit, le lieu de la cérémonie, mais moi je pense que encore le site de la cérémonie n'est pas idéal, mais parce qu'il a fait très chaude le jour de la cérémonie et il y a une possibilité de le voir et donc ça c'est un problème, mais aussi je pense que le cérémonie durera très longtemps parce qu'il y aura 3 cérémonies aux 4 groupes des diplômés qui vont recevoir le diplôme en même temps les
étudiants de la faculté des affaires, des étudiants de la faculté des arts et sciences, musique, etc. et les masters. Donc il dura très longtemps d'être au Chaleur. Mais j'appréciais quand même, cependant j'appréciais qu'il y aura une cérémonie. Que pensez-vous de comportement pour certains étudiants et familles qui ont des besoins particuliers comme la mobilité réduite et la sensibilité bipolaire? Oui, ça c'est très important pour moi personnellement parce que je marche avec un béquille, mais je remercie tous les membres de l'administration et en particulier Madame Hunter qui pour leur effort de gérer les besoins des étudiants et des autres participants de la cérémonie. Les aménagements spéciaux aidera beaucoup des élèves et des participants. En particulier pour les gens qui ont la sensibilité aux chaleurs, il y aura une couverture en chambre, je pense, en bâche, ça c'est bien, en bâche qui couvre, et donc ça aidera beaucoup, je pense. Mais s'il pleut, je m'inquiète que il serait trop difficile pour moi de marcher ou traverser le champ parce que c'est difficile pour moi de marcher quand il y a le terrain ou le champ à milieu. Donc ça c'est un peu pas idéal, ce n'est pas idéal. Oui. Pourquoi pensez-vous que le rectorat a décidé d'avoir la cérémonie au stade? Oui, il y aura beaucoup de gens qui vont recevoir le diplôme et beaucoup de participants dans la cérémonie. Donc, on a besoin d'un grand lieu pour la cérémonie. Et aussi, les membres de l'administration m'avaient dit qu'ils voulaient respecter la tradition et d'accueillir la cérémonie près de le campus. Donc le stade est plus ou moins près de le campus. Je comprends le besoin de ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes de communication? Oui, je pense que la même, le problème le plus grand de cet événement et de la cérémonie n'est pas l'endroit ou le site, mais la communication. Parce que l'administration a choisi de déménager la cérémonie sans les commentaires ou des suggérés des professeurs ou des élèves, et donc ça c'est un problème parce que il est un jour important pour tous les participants de la cérémonie et donc on a besoin de leur avis. Je vous remercie pour votre temps. Merci et félicitations sur le site de leur diplôme. Aujourd'hui, nous allons parler avec Christina, qui se spécialise en histoire et elle est une des étudiants qui recevra son diplôme en mai. Christina, est-ce que vous allez à la cérémonie au stade? Oui, j'y irai et ma famille et mes amis iront. Quel est votre avis? Est-ce qu'une bonne idée de faire la cérémonie à l'extérieur ou une mauvaise? Je pense elle pourrait être agréable peut-être, mais j'espère qu'elle ne va pas pleuvoir et j'espère que
mes grands-mères seront d'accord en plein air ou en route. Pensez-vous que beaucoup de gens se sont fâchés? Oui, il me semble. Mais si Stetson avait la cérémonie à l'intérieur, oui, je ne peux pas inviter tous mes amis et ma famille. C'est une compromise, je pense. Que pensez-vous que le rectorat va faire ce plus? Je ne sais pas, mais un ami m'a dit qu'ils vont vendre des poches de pluie. Mais j'espère que ma papa peut voir. Qu'est-ce que vous ferez après l'obtention du diplôme? Après, ma famille, mes amis et moi, nous irons au restaurant et puis nous aurons la climatisation et des boissons fraîches. Oh, c'est une bonne idée. C'est tout pour le moment. Merci. Bonjour, je m'appelle Daniel Mejia et je parlerai des infections sexuellement transmissibles à l'Université du Stetson, qui sont des infections transmises entre partenaires et qui peuvent donner lieu à une maladie infectieuse. Le risque de transmission s'augmente avec toutes les pratiques sexuelles, mais se réduit par l'utilisation de préservatifs. Pour déterminer la présence d'une infection, tous ceux qui sont sexuellement actifs doivent prendre le dépistage. Le vendredi passé était la dernière fois pour ce semestre qu'un étudiant à l'université peut prendre un dépistage anonyme et gratuit dans le centre de santé du campus. Maintenant, je me trouve à l'extérieur de ce centre à Stetson. Ici, il administre le dépistage. On va entrer en apprendre davantage sur le dépistage à Stetson et de la présence des infections sexuellement transmissibles sur le campus. Hello everyone, we are here in Student Health Services with Kathy Reinhardt. Hi Kathy, how are you doing? I'm doing real well, thanks for coming. No, thank you so much for having us. Pretty much I just wanted to ask a few questions regarding the expectations of Stetson Health Services in regards to STDs. And so beginning with everything, I wanted to know, what is the mission of Stetson Health Services with regards to STDs and the student population? First and foremost, our mission is to educate students of the importance of responsible sexual behavior and making sure that they know what their status is. And the only way you know what your status is if you get tested. So our desire, our hopes are that students take that seriously, and whenever there's opportunity for free testing here at the clinic, to take advantage of that, and to certainly, if they have any questions or concerns about their sexual health, to make sure they're getting in here, getting those questions answered, getting themselves tested. Very good point, thank you. Mm-hmm. And what STDs are checked for usually here? We check for chlamydia, gonorrhea, herpes, syphilis, HIV. I think I've listed pretty much the outstanding ones. Yeah. Mm-hmm. And what is the difference in attendance of students to these STD checks between last year and this year? When you think about the entire population, 3,000 plus right now, and when we have the free testing available and we're getting maybe 10, 12, 15, 17 students taking advantage, you can see that that's a small number compared to the whole population. And we see that that's pretty much been the numbers last year, this year. They're increasing a little bit. We're really trying to advertise the testing availability, and as we get more aggressive in our advertising, I think the numbers are going to continue to go up. This last week we had the health department come in and offer free chlamydia and gonorrhea testing, and we had 37 students take advantage. So that's a good upwards trend. Perfect.
And finally, do you have any comments or suggestions for those that are viewing this report? My comments and suggestions are be responsible, know that your sexual health is important, get yourself tested. When you're sexually active, you're not just sexually active with your partner, you're sexually active with whoever your partner's been active with. Condoms are your friend. That's the most important message I can give you. Condoms are important. Thank you so much. You have a wonderful day. You too. Bonjour, je m'appelle Anna et aujourd'hui nous allons discuter les arts à l'Université de Stetson. L'Université de Stetson offre de nombreux types d'arts. La peinture et la sculpture, l'art numérique, le théâtre et l'histoire de l'art. Beaucoup d'étudiants créatifs viennent ici afin d'explorer leurs intérêts artistiques. Récemment, Stetson avait son exposé annuel. Les étudiants d'art présentent leurs affiches et leurs œuvres. Stetson a beaucoup d'endroits où vous pouvez exposer votre art. Par exemple, la galerie qui est appelée le Hand Art Center. C'est ici que vous pouvez trouver les arts par les étudiantes. Il y a la photographie, les tableaux et les multimédia. Aussi, il y a les sculpteurs. Quelquefois, les sculpteurs sont faits dans l'atelier de poterie. Maintenant, je suis ici avec une étudiante, Erin. Comment allez-vous? Comme ci, comme ça. Et vous? Bien, merci. Ma première question. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à l'art? Je suis intéressée dans l'art depuis ma jeunesse. Oh, oui. Pourquoi aimez-vous peindre? J'aime peindre parce que est relaxante. Oui. Quels sont les artistes qui vous ont inspiré? Je suis inspirée Vincent van Gogh, Salvador Dali, etc. C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez faire après avoir fini avec vos études? Quand j'ai fini l'école, je vais travailler dans les studios Universal comme illustrateur. Oh, oui, c'est super. Qu'est-ce que vous faites pour vous inspirer? Je prends l'inspiration de ma vie amoureuse maintenant. Comment Stetson a formé votre expérience? Stetson m'a donné beaucoup d'occasions d'expérimenter. Oh, oui. Quel est votre plus grand accomplissement de l'art ici? J'ai reçu de nombreux prix cette année pour ma recherche principale dans l'art. Avez-vous participé à vitrine de Stetson cette année? Oui. Et j'ai reçu des grands prix cette année. Oui. Est-ce que vous croyez que l'art est important pour les étudiants universitaires? Oui, est-ce que est très importante pour les étudiants? Pourquoi? Parce que il est intellectuel, activité. Oui. Quel conseil avez-vous pour les nouveaux artistes? God, this has to be inspirational. N'abandonnez jamais. Même si vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous pouvez. Bien. Merci beaucoup. Oui, merci.
Il y a beaucoup de nouveaux artistes qui nous devrions suivre à Stetson. Je m'appelle Jenna. Jenna est peintre et dessinateur. Elle a été au Stetson depuis 12 ans. Elle se spécialise en peinture et philosophie. Elle aime peindre des portraits. Jenna utilise la peinture à l'huile la plus. Jenna est fière parce qu'elle peut dessiner de manière réaliste. Son dessin préféré sont ceux qui utilisent le charbon de bois. Ali est peintre et artiste mathématicien. Elle travaille sur son ordinateur. En général, Ali prend 3 heures à finir avec une pièce. Elle aime dessiner ses amis. L'œuvre préférée d'Ali est Naïe de l'eau. Elle pense que c'est son œuvre la plus avancée techniquement. C'est mes photographes et artistes mathématiciens. Elle travaille comme artiste pour un groupe de musique. Elle les aide avec le design de leurs affiches. Elle a gagné des prix pour ses dessins numériques. Par exemple, elle a gagné la 3e place dans la compétition Sister Series. Elle veut travailler à Disney. Kirsten est peintre et mannequin. Elle a gagné beaucoup de prix son art à Lexington. Elle se spécialise en peinture et psychologie et elle veut travailler comme une art thérapeute. Elle prend l'inspiration de Frida Kahlo et Salvador Dali. Elle pense que l'art est difficile mais vaut la peine. Bonjour, je m'appelle Simone et aujourd'hui je parlerai de la vie d'Edward Elgar. Sir Edward Elgar, qui est né le 2 juin de 1857 dans Rochester, était un grand compositeur anglais. Son père, William Henry Elgar, était propriétaire d'un commerce de musique à Rochester. Il a joué de l'orgue à l'église catholique Saint-Georges. Dans le magasin de musique, le jeune Edward Elgar apprenait à jouer du violon, du piano, du flûte et beaucoup d'autres instruments. Quand il avait 10 ans, il a composé une pièce pour sa famille. Elgar a travaillé avec son père dans le magasin de musique jusqu'à 16 ans. Après cela, il est devenu un musicien freelance. Pendant des années, il a joué du violon dans différents orchestres. Parfois, il a travaillé comme chef d'orchestre. Durant son temps libre, il a joué du basson dans son trio et il a enseigné le piano aux étudiants. En 1886, Caroline Alice a commencé à étudier avec Elgar quand elle s'est tombée amoureuse de lui. 3 ans plus tard, ils se sont mariés et 1 an plus tard, ils se sont déménagés à Londres. Durant toute la vie d'Elgar, sa femme était toujours d'un grand soutien et elle l'a aidé à se faire publier. Elgar n'était pas compositeur populaire jusqu'à il a composé la pièce Variation Enigma. Après cela, la reine Victoria l'a invité à composer une pièce pour la célébration du 60e anniversaire. Sa popularité a grandi quand il a composé Pomp and Circumstance, qui est devenu un chant pour la Première Guerre mondiale. Dans 1919, Caroline Alice était très malade. Londres n'était pas la même après la guerre et Elgar était encore une fois déprimé. Il a commencé à travailler sur le concerto pour le violoncelle, ce qui serait sa dernière grande œuvre. Le concerto pour le violoncelle est un morceau où le caractère est plus sombre que dans ses œuvres antérieures. L'année prochaine, Caroline Alice est morte. Elgar ne composait pas souvent après sa mort et il s'est déménagé à Rochester où il a vécu jusqu'à sa mort en 1934. Merci pour votre attention. Au revoir. What's your name? Felipe Maladon. Thank you very much for allowing me to interview. So I have some questions for you. How do you feel about students being able to bring their pets to campus? I don't know, I think it's a good thing, especially for incoming students who are new to the environment. I think bringing the dog on campus with them from home would make the experience even better and kind of ease it into.
And how do you feel about the fact that students are able to bring their pets into their residence halls? I think it's a good thing. I think it makes the environment a better place, and as long as they can keep up with it, and it's a good thing. Did you know that Stetson brings therapy dogs during the week of finals to de-stress? I did not know that. And how do you feel about that? Do you think it's a good idea for students? I think it's a good thing. I think dogs just kind of arise some affection out of you, and by you being to show some affection, I think it kind of cancels out against the stress that you have going on at the time, especially during finals. Well, thank you very much, Felipe. Well, I mean, I think the questions are kind of related to each other in a way, in terms of, why do we have, domesticated animals, and why do we keep them as pets and all that kind of stuff. I mean, obviously, a lot of the critters are initially domesticated for practical reasons, but we eventually get kind of affectionate towards them, and we keep them anyway, even though we don't really hunt or worry about mice as much as we used to. But I mean, as far as I'm aware, there's pretty good data to suggest that, pets are useful as kind of another social connection, really, in a way that, they're useful for de-stressing, for, removing stress. Pets, kind of dogs have a better vibe for this, perhaps, a reputation for this, is that they are friendly, creatures, so they feel like there's someone who's on our side to some extent, even if they don't necessarily know what's going on. So at the end of a bad day or something like that, they're a creature you can relate to and spend time with, and who are affectionate towards them. And so I think that's an outlet. Like, if you're feeling alone, or you're not connecting with people on that particular day, you have your pets who always love you, who are always affectionate. So at least you always kind of feel like you have them. Well, thank you, Dr. Ferguson. That was easy. Bonjour, nous sommes ici avec professeur Clément. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis enchanté d'être sur votre programme. Merci. Alors, je sais que vous avez son chien. Comment s'appelle-t-il? Mon chien s'appelle Mike Antoine. Et quels sont les avantages d'avoir un chien? Avoir un chien a beaucoup d'avantages, en fait. C'est excellent pour l'équilibre émotionnel. C'est toujours très agréable de rentrer chez soi et d'avoir quelqu'un qui vous accueille, qui est toujours content de vous voir. C'est prouvé aussi que ça a un effet excellent pour la santé. Par exemple, ça peut diminuer votre pression sanguine. Oui, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la réglementation d'autoriser la présence des animaux domestiques dans les bâtiments universitaires? Je trouve ça très bien, en fait. Dans la chambre, à la cité universitaire, je trouve que c'est une bonne idée, pour la même raison que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est excellent pour l'équilibre émotionnel des étudiants, particulièrement pour des étudiants qui, par exemple, auraient peut-être des problèmes d'intégration sociale, qui sont pas très sociales, qui se sentiraient seuls. Et parfois, quand on arrive à l'université, on quitte sa famille, on peut se sentir seul. Et je pourrais ajouter, par exemple, que quelqu'un comme lui, il a une vie sociale tellement riche et il préfère la conversation et parler avec beaucoup de gens. Donc, il n'a pas vraiment besoin d'un chien à la maison, bien que je sache qu'il adore les animaux. N'est-ce pas, Monsieur Watson? Merci beaucoup. Au revoir. À l'université Stetson, les étudiants peuvent habiter avec leurs animaux domestiques dans les logements du campus. Aussi, pendant les examens de fin d'études, il y a des chiens disponibles pour se déstresser à la bibliothèque. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance? Et est-ce que vous savez les chiens déstressants dans les universités suisses? Alors, pour répondre à ta question, non, nous n'avons pas de chiens déstressants en Suisse, surtout que les
les animaux en général, ils sont interdits dans les lieux publics, justement dans les écoles ou les bibliothèques. En principe, on n'a pas le droit de... Par contre, je trouve l'idée vraiment assez bonne, surtout si ça peut aider les étudiants à se sentir mieux dans leurs études. Hello everyone, this is Mia. Hi. She lives in Nemec Hall and she's going to answer a question for us. Mia, what is the downside of having an animal in the dorm? So I have a dog on campus and dogs need, she's a puppy and she needs a lot of attention. So the downside would be having to balance my schedule of school and work and then also balancing enough time for her that she gets walked and everything. Okay, thank you so much, Mia. Yeah, no problem. Salut! À l'université Stetson, il y a certains logements comme l'Imécole où les étudiantes peuvent habiter avec les animaux domestiques. Bonjour, nous sommes à l'intérieur du bâtiment de l'Imécole. Alors? Les étudiants étrangers qui font leurs études à l'université Stetson. À World, Paul a dit qu'il y a près d'un rapport étudiant international couple de 100 à 300 sur le campus de Stetson. Certains de ces étudiants proviennent de pays francophones. Vous êtes sur le point de rencontrer certains d'entre eux et maintenant nous commençons avec les trois premiers, Anissa, Elia et Océane. De quelle ville êtes-vous? Je suis de Lisbonne, Portugal. Lisbonne, Portugal. Et vous, Océane? Je suis de Guadeloupe, une île française. Et vous, Elia? D'accord. Pour Océane, avez-vous un auteur, un romancier ou un peintre américain préféré? Oui, j'aime bien Nicolas Sparks. Nicolas Sparks, pourquoi? Parce que j'aime bien les thèmes qu'il aborde, l'amour, la jeunesse et tout ça. D'accord, c'est bon. Et pour Alia, même si ce sont une petite université, pensez-vous que les étudiants, les professeurs et l'ambiance générale de l'université ont fait effectivement mieux pour un étudiant international de décider d'assister à l'université Stetson? Pas compris. Oui, qu'est-ce que... Ah, I forgot the question. Quand tu es venu à Stetson, l'ambiance avec les élèves, les profs, tout ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne ambiance pour les internationaux? Comment tu t'es sentie? Oui, c'est une très bonne ambiance. Les profs ils sont très gentils, ils sont très sympas, ils sont très accueillants. Et même les élèves, ils sont très gentils et ils mettent la personne bien et tout. Ouais. D'accord. Pour Anissa, pensez-vous que le choc culturel que vous rencontrez lorsque vous arrivez en Amérique est plus grand que si vous allez dans d'autres pays? Ok, je ne pense pas que le choc culturel soit plus grand ici que dans d'autres pays. Je pense que si le choc culturel, ça arrive partout et c'est à la même ampleur. Mais quand même, il y a une grosse différence quand on vient d'un pays. Par exemple, quand je suis venue, je ne savais pas vraiment comment saluer les personnes.
Donc les personnes que j'avais vues 2 ou 3 jours que je voyais fréquemment, je leur faisais la bise, mais apparemment c'était un faux pas, je dois donner la main ou faire un câlin. D'accord. Et pour finalement, question pour Océane. Si vous pouviez changer une chose à propos de Stetson, quel serait-il? L'emplacement. L'emplacement. Parce que je trouve que l'emplacement de Stetson est vraiment nul, excusez-moi, mais ouais, je pense que si c'était genre vers Miami, genre ouais, Orlando, plus près d'Orlando, ouais, ça aurait été parfait. D'accord. Merci beaucoup. De rien, désolée. D'accord, bonjour. La prochaine participante à l'entrevue, elle s'appelle Neza. Bonjour. Quelle est les spécialités culinaires chez vous? Pouvez-vous nous donner quelques exemples des plats salés et des sucres? Donc notre spécialité au Maroc, c'est le tagine et le couscous, et c'est d'ailleurs mes plats préférés. Donc c'est des plats salés. Personnellement, je préfère les plats salés aux plats sucrés. Pour les plats sucrés, on a une sorte de pastilla. Et en arabe, on dit bestela. Et c'est sucré et salé en même temps. Et c'est très très bon. Et donc, si vous aimez la cuisine marocaine, il y a un restaurant à Orlando, vous pouvez aller, c'est très bon. Et vous pouvez manger le tagine, le couscous et la bestela. Donc, non baklava. Non. C'est pas marocain. Non, d'accord. C'est pas marocain. Ok. La prochaine question. Quelle est la différence monétaire quand vous faites des achats aux États-Unis et quand vous en faites dans votre pays? Alors, ça dépend. Si on va dans des magasins traditionnels et marocains, les prix sont différents. Mais si on va dans des magasins comme H&M ou Zara, c'est des prix qui sont pratiquement les mêmes dans le monde entier. La différence aux États-Unis, c'est qu'il y a les taxes qui sont plus élevées. Donc c'est des fois plus cher, des fois moins cher, ça dépend. Après, dans les magasins traditionnels, ça varie, ça peut passer de $1 à 10 000 $ pour les robes, les caftans et tout ça, c'est très cher. Et voilà, donc ça dépend de l'artisan que vous allez voir, s'il est connu, s'il n'est pas connu, et de ce que vous voulez acheter. C'est un magasin qui vous ne connaissez pas en Amérique quand vous première arrivée? Donc, est-ce qu'il y a un magasin que je ne connaissais pas au Maroc et que j'ai découvert ici? Forever 21. Je ne connaissais pas, mais voilà, on l'a pas. Parce qu'on a plus de marques européennes qu'américaines. On connaît plus de marques européennes qu'américaines, vu que c'est plus à côté, on va dire. Mais oui, voilà, Forever 21, parce qu'on l'a pas. On l'a pas au Maroc. D'accord. Merci, Neza. Ok. Alors, ça aide mieux les élèves ou les étudiants à se concentrer mieux sur les études, hors autre chose, parce que quand on est dans un endroit, dans une petite ville, il n'y a pas trop le choix de faire plein de choses au lieu de travailler sur les études. Les autres avantages de la vie estudiantine, c'est que les gens ils se connaissent bien, au moins de vue, parce que voilà, le campus il n'est pas énorme, il n'est pas gros, et surtout les élèves internationaux ils arrivent à vivre ensemble, à développer une vie partagée, et ça rapproche, c'est ce qui rapproche les gens et ce qui rapproche les élèves l'un de l'autre. En fait, je dirais bien que ça aide parce que les opportunités sont partagées plus facilement, les événements, qu'ils soient nombreux ou pas, voilà, tu peux remarquer, tu peux participer dans les événements parce que
la publicité, tu la vois d'une façon ou d'autre. D'accord. Et pour vous, quelles sont les 3 dimensions de la vie estudiantine à Stetson que vous appréciez le plus? En fait, avant ça, je vais parler des inconvénients, peut-être. Les choses qui sont moins favorables sur le campus. Le campus, il est éloigné. Et surtout que la Floride, c'est un état, je dirais, neuf, qui n'a pas vraiment de tradition en vie culturelle. Alors, je dirais qu'un élève qui finit par exemple ses études en bachelor ou en maîtrise ici, ça irait mieux s'il fait ses études en master par exemple au nord, parce que l'expérience culturelle américaine, je dirais bien qu'elle est aussi authentique ici que dans les autres villes américaines, au nord ou aux côtes ouest. Et je dirais bien aussi que la vie internationale ou la culture de s'intégrer ou de manger dans des restos internationaux ou d'avoir plusieurs cultures qui sont en interaction, en communication, ça n'existe pas trop ici. Alors, je dirais... Bonjour Sama. Vous êtes le dernier participant dans mon processus d'entrevue. Bravo, vous prêt? Un peu, d'accord. Maintenant, nous commençons le partie réelle d'entrevue. Votre première question pour ce soir, quelle était votre première impression quand vous êtes arrivé à Stetson pour votre première année? Dans ma première année à Stetson, je suis tombée avec la petite campus. J'ai adoré mes petites classes et quand c'était les cours. Ah ouais? Ah, d'accord. Et votre dernière question, comment votre perspective a changé depuis votre première année? Maintenant que je suis dans ma 3e année à Stetson, j'ai réalisé que l'université est loin d'être parfaite. Il y a beaucoup de enjeux qui vont tout le temps, mais cela m'aide à grandir pour être mieux informé et responsable. D'accord. D'accord. Génial. Merci pour votre temps et pour participer à mon interview. Ici est la fin de ce segment de journal télévisé sur les étudiants étrangers qui vivent à Stetson. Ils sont vraiment en d'un genre et j'espère rencontrer encore plus d'entre eux l'année prochaine. Au revoir mes amis, à tout à l'heure. Avec votre mise à jour au sport. Aujourd'hui, nous allons ici à WB et Cristlet. Voilà. Marcelo, comment allez-vous? Très bien. Vous? Très bien, merci. Comment était votre saison à WEF cette année? Bon, allez voir. Je vais parler un peu de français avec toi. Mon français, c'est pas bon parce que j'ai oublié de tout. Mais mon saison, c'est très bien. Tous les étudiants, c'est bien. Ça fait très bien. Tous les chevaux. Ici, c'est bon. Avec beaucoup de première classe. Et nous autres sommes très contents. Oui, très bien. Quels plans avez-vous pour votre équipe dans cet été? Nous autres allons aller à la
Germany. Si. Allemand, ouais, allemand. Bien sûr, avec les étudiants ici, nous allons monter chez moi, pour les chevaux là-bas, et après, nous autres allons voir le concours en allemand. Il s'appelle Aachen. C'est très très important. Je pense que tous les étudiants très contents pour l'opportunité. Okay. Et comment préparez-vous vos étudiants pour cela? Nous autres travaillons beaucoup ici, tous les jours, avec les chevaux et préparer tous les jours monter les chevaux et le week-end nous allons à le concours in Palm Beach and Tampa and tous les concours accrochés nous autres ici. Mais le plus important, c'est travailler ici tous les jours et préparer le chevaux pour la compétition. Okay, merci beaucoup, Marcelo. Pas de quoi. Au revoir. Qui fait partie de l'équipe féminine de tennis de Stetson. Alex, aimez-vous jouer pour l'équipe féminine de Stetson? Oui, bien sûr. C'est vraiment un plaisir de jouer pour cette équipe. Ça fait maintenant 2 semestres que je joue pour Stetson et ça se passe vraiment bien. D'accord. Et à quel âge avez-vous commencé à jouer au tennis? J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 5 ans. Oh! Et qu'est-ce que vous attirez au tennis et notre sport? En fait, j'ai essayé pas mal de sports et je me suis vraiment impliquée dans le tennis parce que j'aimais pas trop les sports collectifs et je préférais plus un sport individuel. Oh, d'accord, intéressant. Comment sont les relations entre les membres de l'équipe? Ça se passe plutôt bien. Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des tensions entre certains membres, mais c'est normal. Dans chaque équipe, il y a des moments un peu plus intenses et tendus. Mais en général, globalement, il y a une bonne entente dans l'équipe. D'accord. Préférez-vous d'avoir des jeunes sur l'équipe qui sont francophones aussi? C'est bien parfois quand on veut s'exprimer avec des Français parce que voilà, ils nous comprennent directement et aussi on est plus proche de ces personnes-là parce qu'on vient du même pays et donc on se comprend mieux. Oui, oui. Et quels endroits avez-vous voyagé en équipe? Pas mal la Caroline du Sud. On a été forcément un peu partout en Floride et on a fait Géorgie aussi et on a été à New York. Oh, c'est bon. Quels sont des moments plus importants? Pour nous, dans la saison, c'était la semaine dernière quand on a joué la conférence. On a perdu en demi-finale de la conférence. Oh, intéressant. Parfait. Oui. Bonjour, quelle est votre joueuse préférée et pourquoi est-ce que vous gagnerez? Alors, je n'ai pas de joueuse préférée, j'ai un joueur préféré, c'est Rafael Nadal. Je l'admire parce que je pense qu'il a une bonne qualité mentale et il est vraiment endurant sur le terrain et également parce qu'il a gagné plusieurs fois Roland Garros et Roland Garros c'est un tournoi qui se déroule en France. Oui, bien. Vous vous êtes déjà blessé pendant des matchs? Oui, je me suis déjà blessée donc au coude pendant 3 mois. Après j'ai eu une entorse à la cheville. Et là cette année, donc à la fin du semestre, je me suis blessée au poignet droit, mais ça m'affecte pas trop parce que je suis gauchère, donc ça m'empêche juste de ne pas faire de revers.
Et combien d'heures par jour pratiquez-vous et combien de jours par semaine? Alors, on s'entraîne tous les jours à part le samedi et dimanche. Quand on n'est pas en saison, donc le fall, on s'entraîne à 4 heures le matin, de 7h à 11h. Et pendant l'été, on s'entraîne de 3h à 5h, donc seulement 2 heures parce qu'on est en saison et donc on a beaucoup de matchs. Si vous ne devenez pas professionnel, que ferez-vous dans la vie? Je sais pas, je pense que soit j'aimerais bien être journaliste ou sinon peut-être travailler dans une entreprise au sein d'une entreprise. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais parler d'horoscope, de la santé et du bien-être. Cancer. Votre santé sera bonne, mais vous devez incorporer une routine d'exercice avec un régime sain. Si vous ne faites pas l'exercice habituellement, au moins vous devez avoir un régime équilibré et faire les activités de plein air comme du jogging, du vélo, etc. Et ça, c'est pour créer un équilibre interne qui se ressemblera dans beaucoup de vos aspects de votre vie. Vierge. Une bonne nutrition avec l'incorporation de la méditation vous aidera à atteindre l'équilibre émotionnel et physique. La méditation et l'exercice de respiration vous aidera émotionnellement pour continuer à avoir une stabilité de santé. Vous devez réduire votre anxiété. Capricorne. Neptune, la planète de l'inspiration, vous aidera constamment au cours de cette année. Pour cette raison, vous pourrez garder votre état psychophysique. Cette année sera une bonne année pour vous. Vous aurez plus d'énergie que d'habitude. Alors, profitez-en. Poisson. Mars, la planète d'action et du désir, vous donnera beaucoup d'énergie. Cette énergie vous aidera à affronter les problèmes occasionnels qui pourraient survenir pendant les mois d'août et septembre. Bonjour, je m'appelle Emily et je suis la journaliste quotidienne des signes du zodiaque et la compatibilité de l'amour. Chaque jour, je lis mon horoscope d'amour. Je crois que maintenant les signes du zodiaque et de leur compatibilité. Je suis un Verseau et chaque petite amie que j'ai eue est une Balance. J'ai récemment appris qu'une Balance est mon signe le plus compatible. À l'heure actuelle est le mois du Taureau qui est mon signe moins compatible. Mon frère jumeau est mon meilleur ami et il est un Verseau aussi. Il est dit que les hommes et les femmes Verseau font les meilleurs amis. Aussi, ma mère est un Scorpion et mon père est un Poisson. Ils sont chaque autre signe le plus compatibilité et ils ont été mariés pendant 30 ans. Je suggérais que vous appreniez votre signe astrologique et qui signe vous êtes compatible avec si vous êtes à la recherche d'une relation. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Christine, c'est mon amie Nicole. Alors, nous avons appris que vous êtes canadienne. Oui, je suis née en Ottawa, mais ma famille vit juste dehors de Montréal, à Trois-Rivières. Aujourd'hui, nous avons vu interroger au sujet de la météo. Je vais poser des questions sur la météo au Canada. Et je vais vous demander de la comparer à la météo à Stetson. D'accord. Okay. Quel est votre truc préféré sur la météo au Canada?
Ma saison préférée est l'automne parce que j'aime voir le changement de couleur de feuilles. Aimez-vous le temps meilleur ici ou au Canada? J'aime mieux le temps au Canada parce que on peut voir les saisons changer, on peut voir les feuilles changer de couleur et il fait plus froid au Canada et j'aime le froid. Avez-vous beaucoup de neige en hiver? Oui, beaucoup de neige. Avez-vous qu'il est chaud ici toute l'année? Non, j'aime pas ça qu'il fait chaud toute l'année parce que j'aime le froid. Que pouvez-vous faire au Canada en raison du temps que vous ne pouvez pas faire ici? On peut aller glisser dans la neige, on peut aller faire du ski. Avez-vous allé à la plage et bronzer? Oui, j'aime ça aller à la plage et bronzer, mais pas autant que jouer dans la neige. Comment voulez-vous dire aux gens de s'habiller souvent au Canada cet été? Si les gens vont au Canada cet été, je suggérerais d'avoir des shorts et des t-shirts, sauf que il fait plus froid les nuits, alors s'ils veulent avoir un sweatshirt, ça serait une bonne idée. Basé sur le temps, serez-vous plutôt ici au Canada cet été? Je préférerais être au Canada parce qu'il ne fait pas aussi chaud qu'ici. Merci de votre aide. Au revoir.